Wrestling has more than one royal family. Chaque année, on revient tous fans de catch pour WrestleMania. Chaque année, à WrestleMania, on revient, on est là pour avoir des émotions, on est là pour avoir les plus grosses émotions qu'on ait jamais eues en tant que fan de catch. Et chaque année, qu'on soit plus fan de New Japan ou de WWE, qu'on soit un fan de WWE depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on regarde ou pas, qu'on regarde occasionnellement le catch ou pas, chaque année, tu reviens à la même période pour voir WrestleMania parce que tu veux des émotions et tu veux vivre les plus grosses émotions. Chaque année, tu vas avoir des plus grosses émotions dans WrestleMania que l'année dernière, que l'année d'avant. Et c'est pour ça que chaque année, on est là pour WrestleMania, pour vivre des émotions, pour vivre des moments, des WrestleMania moments. Et cette année, on peut dire ce qu'on veut. C'était un bon WrestleMania. L'année dernière, j'étais un des seuls à dire que WrestleMania 34 a été bon parce qu'on a eu des WrestleMania moments. C'était très mal exécuté, certes. Il y a eu beaucoup de trucs bizarres, mais l'année dernière, WrestleMania était quand même, voilà, bien. Mais cette année, WrestleMania 35 aurait pu surtout entrer dans un des meilleurs WrestleMania de tous les temps, clairement. Et il est, je pense, avec tout ce qui s'est passé ce soir, WrestleMania 35 est désormais dans un des 6, 7 meilleurs WrestleMania de tous les temps, peut-être 8, voilà. Mais on a eu vraiment des trucs de fou. Seth Rollins, direct dès le début, je veux dire, la première heure et demie de show, mais j'étais un truc de taré. Il faut préciser, les gars, il faut préciser, j'ai regardé en direct et j'ai décidé ça au dernier moment. La veille, dimanche, je m'étais levé à 8h du mat, un week-end, 8h du mat. L'année dernière, je m'étais levé à 10h du mat le dimanche, j'avais redormi dans la journée et le soir, et j'étais mort au bout de 2 heures de show. Là, ce dimanche à WrestleMania, j'ai pas dormi. Le jour d'avant, j'ai dormi quoi? 45 minutes avant le pré-show. J'ai dormi 45 minutes avant le pré-show. J'ai dormi genre 20-30 minutes dans le pré-show. Pour voilà, être en mode allez, c'est bon, c'est parti. Je me suis bien lavé tard pour me réveiller, etc. Pour aller en mode c'est parti, les gars. Et j'ai pas été fatigué une seule fois de la nuit. Je n'ai pas bâillé une seule fois de la nuit, les gars. L'année dernière, alors que j'avais dormi 20 fois plus, j'étais en mode. Mais j'étais dormi, voilà, la moitié du show. Je m'étais réveillé pour Undertaker. Waouh, super. Cette année, je ne me suis pas endormi une seule fois. Donc les mecs ont réussi à me tenir debout toute la nuit. Et la journée qui a suivi lundi, j'étais frais, j'étais tranquille. Bon, après, je me suis assommé. Et là, ce matin, j'ai raté des cours parce que je ne me suis pas levé. Et bref, voilà, c'est des trucs qui arrivent. C'est WrestleMania après. Bon. Mais, voilà, bravo. Ils ont réussi à me faire tenir debout. Et la première heure et demie, j'en étais à là, était incroyable. On a eu des trucs de malade. On commence avec Brock Lesnar, Seth Rollins. Je dis oui, s'il vous plaît, oui, c'est WrestleMania. Je veux commencer avec le titre universel. Je veux commencer avec Seth Rollins. On est parti. Rollins Lesnar, c'était hyper bien pensé, hyper stylé. Même si c'était hyper beau, il faut quand même préciser que, et ça je comprends toujours pas comment il peut faire ça à Vince, mais Vince McMahon, la WWE, a décidé que le titre universel sera l'opener réellement, au sens propre, 5 minutes avant le début du main show. Et ça, je comprends pas, toujours pas, on va pas y passer 15 ans, mais je comprends pas comment tu peux encore changer tes plans pour WrestleMania 1 semaine, 5 jours, 2 jours, 5 minutes avant ton show, c'est impossible. Les plans de WrestleMania, les places, enfin surtout le booking, les matchs de WrestleMania devraient être choisis, scellés, décidés, définitifs, 3 mois avant. Au Rumble maximum, tout est décidé, tu changes plus rien, quoi. Et tu fais un plan B au cas où il y aurait des blessures. Et pour les matchs, pour le placement des matchs, tout devrait être fait également 1-2 semaines avant. Mais là, pour le coup, ça a été un changement, on va pas critiquer parce que ça a été un changement qui était hyper stylé. Mais bravo, c'est un WrestleMania moment. Brock Lesnar en opener. Seth Rollins, tac, champion universel. Et ça, c'est bon, je voulais ça. On a eu Orton Style, c'était un match qui était pas fou. Ça, voilà, ça a pas. C'était pas non plus incroyable, mais ça a fait le taf. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite qui a suivi? On a eu bien sûr, bon, Lacey qui nous a fait un petit salut. Lacey, bon, c'est cool de te voir. Moi, il faudrait peut-être que tu rentres dans le ring. Lacey Evans, mais c'était cool. Chez Miss Shane, c'était pas mal et tout. Voilà, on a eu des trucs. La WWE nous ont donné que des feels good moments, comme j'ai dit dans le pré-show, etc. Rollins, Shane, non, mais Miz avec le spot, etc. C'était énorme. Styles également, que des faces sont gagnés.
toute la première partie, que des faces ont gagné. À Iconics également, on ne s'y attendait pas. Kofi Kingston, les gars. Kofi Kingston, ça y est. À WrestleMania, le mec a eu le plus grand moment de sa carrière et sûrement l'un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania. L'un des plus grands moments de l'histoire de WrestleMania, on a vécu hier. Ceux qui étaient en direct, c'était un truc de fou. Moi, pendant ce match-là, Kofi Bryan, c'est comme si j'étais dans le MetLife Stadium avec tous les fans autour de moi, avec les 80 000 personnes. J'étais debout, j'étais en mode Kofi, Kofi. En vrai, vraiment. C'était la nuit, il y avait ma famille qui dormait à côté, mais j'étais hyper excité, vraiment. C'était un truc de fou. J'étais en mode wow, j'étais chaud, tu vois. Et ça fait plaisir. J'ai dû me remater plusieurs fois le segment. J'ai dû me remater une fois après le match pour me dire, ça y est, Kofi Kingston est champion de la WWE. Et là, j'ai aussi surtout dû me mater, aller sur WWE.com et voir les champions. Et c'est là que j'ai réalisé, la WWE a fait ce qu'on attendait. On a eu Seth Rollins qui est champion universel, Kofi Kingston est champion de la WWE dans un des plus grands segments de tous les temps, Becky Lynch est notre nouvelle double championne. Est-ce qu'ils vont unifier les titres ou pas? Je ne sais pas, mais c'est un feel-good moment. L'exécution, et c'est peut-être un peu ça également, le point négatif à peu près de les shows, il n'y a pas eu de faux finish dans aucun des matchs, etc. Donc c'était l'exécution, les fins des matchs, c'était un peu trop simple, je trouve, mais ils ont réalisé tout ce qu'on voulait. Ils ont fait gagner les faces qu'on voulait, etc. Et comme je vous l'ai dit au début du show, c'est fait pour qu'on vive des moments comme ça. WrestleMania, c'est fait pour qu'on vive des WrestleMania moments. Et c'était exactement ce qui se passait. Mais WrestleMania est fait pour qu'on vive également des frustrations. WrestleMania, voilà, c'est un ascenseur d'émotions, etc. Mais là, les gars, on parle pas d'ascenseur d'émotions, on parle pas de roller coaster, WrestleMania 33, là. Là, on parle de meurtre. Là, on passe de joie, de vie à la mort. Concrètement. Samoa Joe, Rey Mysterio. Est-ce qu'on en parle? Une minute. Je reste sur mon idée, et mon idée donc était la bonne. Ils auraient dû faire un ladder match avec Mustafa Ali, Andrade, R-Truth. Ils auraient dû faire ça. Drew McIntyre contre Roman Reigns dans un silence le plus total. Un silence de mort. Aucune réaction. Le match, je l'ai rematé une fois après dans l'après-midi. J'ai trouvé un peu meilleur quand je l'ai regardé, mais c'était pas. On sentait pas la combativité dans le match, on sentait rien, il n'y avait aucune émotion. Triple H Batista. Les entrées. C'est tout. Il n'y avait que les entrées qui étaient bien. Et voilà, là, je disais qu'on vivait un meurtre parce que les 2 dernières heures de show, même si moi j'étais chaud, au bout de 3 heures de show, Kofi Bryan, on était quoi, 2h30, 3 heures de show, tu vois, que ce soit les fans dans le public ou nous devant notre écran, on était en mode, ça y est, même s'il y a des trucs bien, on va pas autant réagir, tu vois, il nous faut un peu une pause et tout, il est 3h, 4h30 du mat, on va pas autant réagir qu'avant, mais là les gars nous tuent, alors on a eu des segments cool également, tu vois, c'est ça qui fait le gros paradoxe de WrestleMania. On a eu des segments cool. On a eu au début Hulk Hogan, John Cena en Thuganomics. On a eu Scott Hall, Kevin Nash en mode docteur. C'est WrestleMania, tu vois. On a eu un petit damn comme ça. C'était WrestleMania. On a eu de très bons segments qui nous ont un peu réveillés. Mais voilà, on a eu waouh, la dernière heure et demie, une bonne grosse dernière heure et demie. Waouh, c'était ça qui a fait complètement plomber ma note de WrestleMania et qui a plombé WrestleMania dans ce qui aurait pu être un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Là, on a enchaîné Samoa Joe, Drew McIntyre, Roman Reigns, Triple H Batista, Corbin Angle et Balor Lashley. D'un coup comme ça, d'un seul. Tout ça. Waouh. Waouh. Et c'est ça également qui est très paradoxal. Je vais dans ma mémoire, je pense même vous d'ailleurs, dites-moi tout dans les commentaires dès maintenant, votre avis m'intéresse, c'est WrestleMania. Je veux avoir votre avis dès maintenant dans les commentaires à tous les gars. Si j'ai 50 vues, je veux 50 commentaires dans ma section commentaires. Je veux avoir tous votre avis à tous dans les commentaires les gars. Je veux vraiment débattre avec vous. Est-ce que vous l'avez trouvé bien ou mal? Moi dans mon esprit, ça restera un très très bon WrestleMania. Je me suis pas endormi une seule fois et j'ai vraiment bien réagi à beaucoup de choses. C'était voilà un WrestleMania qui a été bien construit, même si la position des matchs également, on peut en discuter, mais wow, la fin mec, ça fait tellement baisser. On a enchaîné tellement de trucs, je sais pas, Balor Lashley, pourquoi t'es obligé de nous faire un... Ça me manque les longs matchs avec le démon.
dès qu'il arrive dans le main roster, dès que le démon est là, le match dure 3 minutes 30. T'es pas obligé, tu sais, tu peux faire un vrai match. C'est WrestleMania et moi je note les matchs. À WrestleMania et partout. C'est WrestleMania et il y a 4 matchs que je peux pas noter. 4 matchs, c'est énorme. T'as le Rollins-Lesnar qui est un WrestleMania Moment. Corbin Angle, je peux pas le noter. Rey Mysterio Samoa Joe, 1 minute, je peux pas le noter. Balor Lashley, ils ont rien eu le temps d'expliquer, d'écrire, de nous raconter. 4 matchs à WrestleMania que je peux pas noter. Je veux bien. 4 à un moment donné. Surtout quand t'as, personnellement, pour ma part, j'ai compté, j'ai que 6, 7 matchs en étant gentil que j'ai vraiment aimé et kiffé, etc. Il n'y en a que 7 sur 16 matchs. Le ratio n'est pas très bon. Et en plus, si tu me mets des 4 matchs squash à WrestleMania, je trouve vraiment que ça fait beaucoup. Donc, ils ont vraiment tout misé sur les Feel Good Moments et ils ont eu raison parce que, voilà, on retiendra tous, je pense, sur WrestleMania comme un très bon WrestleMania. Mais, enfin, les trucs qui étaient nuls, quoi. Il n'y a rien à garder et c'est ça qui fait vraiment le paradoxe du show. Et surtout, dans le show, j'étais un peu mal à l'aise parce que je sentais pas que c'était un WrestleMania. La stage, par exemple. La stage, quoi, je veux dire. C'est quoi cette stage? Au niveau de la fainéantise, on est à quel niveau, quoi? Sérieusement? Bref. Encore une fois, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, les gars, pour si vous aimez tout simplement cette vidéo et pour me soutenir. Ça me ferait hyper plaisir. Au tout 300 €, au tout 1K. Allez voir également l'opening. J'ai sorti une opening. C'est mon intro de mes pronostics WrestleMania que j'ai vu. N'hésitez pas à aller la regarder également. C'est voilà, la promo, mon opening, mon intro de WrestleMania qui est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, les gars. À laisser un pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont peut-être là. Ou là, je sais pas si je vais faire un gros truc. Pour ce WrestleMania, j'ai pas trop le temps de mettre toutes les images. Je pense que je vais juste mettre WrestleMania par ici et c'est tout. Mais dites-moi encore une fois votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Je veux juste avoir votre avis, c'est ce qui compte le plus, vraiment. On commence avec le pré-show, justement. D'ailleurs, au début, dans le pré-show, c'est très bizarre. Les superstars entraient sur le côté de la rampe, alors que ensuite, quand le show a commencé, ils rentraient dès le début. C'est assez bizarre, très bizarre. Bref, pré-show, on a commencé avec le titre Cruiserweight. Super, merci. C'est même pas le match qui clôture. Super, les gars. Ils ont tellement rien à foutre. C'est un truc de malade. Match qui passait très bon, très largement. C'était un match très potable. Vraiment, on a eu de très bons spots, etc. Du faux finish qui était pas mal. De la hype, etc. Du suspense. Vraiment pas mal. Ce qu'on a rarement eu dans ces matchs également. C'est ça qui est très bizarre. C'est qu'on a eu des matchs très bons. Mais les fins, c'est ça qui est vraiment bizarre. C'est que les fins dans pratiquement tous les matchs sont arrivées trop rapidement. Il n'y avait pas de suspense, il n'y avait pas de moment oh my god ou quoi, comme dans par exemple le Adam Cole, Johnny Gargano à TakeOver ce week-end. Il n'y a pas eu des trucs comme ça. Quand le finish était là, tac, c'était le finish. Il y a eu quoi? Il y a eu le Kofi Bryan où il y a eu du faux finish, où il y a eu du suspense, etc. Mais sinon, il n'y a rien eu d'autre, quoi. C'était ça également qui était bizarre. C'est WrestleMania, les gars. Mettez des fins de fou. Bref, match Cruiserweight cool. J'ai mis 8,5 sur 10. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, rien à dire de plus. C'était un match très cool. Tony Nese, nouveau champion. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Buddy Murphy, est-ce qu'il va arriver dans le main roster? Peut-être, parce que je sais pas ce qu'il a à faire de plus à 205 Live. Il a tout fait. Voilà, maintenant qu'il est plus champion, je vois pas à quoi ça servirait de le laisser à 205 Live. Ce sera un gros manque. S'il part, vraiment, ce sera un gros manque. Il faudrait des nouvelles têtes à 205. Ça ferait vraiment du bien. Ensuite, on a enchaîné avec les 2 Battle Royale. J'ai regardé la Battle Royale masculine. André le Géant, c'était dégueulasse. Féminine, je l'ai pas regardé. Voilà, on règle tout comme ça. Et match tag team de Raw, Kurt Hawkins et Zack Ryder contre The Revival. Un WrestleMania Moment dans le pré-show. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. 8,25 sur 10 pour ce match. Kurt Hawkins brise sa série de défaites. The streak is over dans le pré-show. Mais bon, c'est Kurt Hawkins, faut pas non plus déconner. Ils sont nouveaux champions. Il y a eu un rematch là à Raw. J'ai commencé à regarder, j'ai pas vu est-ce que les Revival ont repris ou pas. J'espère vraiment que Hawkins et Ryder vont garder les titres au moins, je sais pas, jusqu'au prochain pay-per-view. Ce serait pas mal du tout. Mais voilà, match qui n'était pas fou. Mais voilà, c'était vraiment tout misé sur Kurt Hawkins quand il va rentrer dans le ring. Est-ce qu'il va briser sa série de défaites ou pas? Il l'a fait par petits paquets. C'est Kurt Hawkins, ça fait un peu chier pour les Revival. Ils perdent. En plus, c'est dans le pré-show. Très bien, d'ailleurs, très belle tenue de Revival, veste blanche, etc. Très belle tenue. Mais c'était bon, importance historique. J'ai mis un petit point pour l'importance historique quand même. Kurt Hawkins a enfin fini de sa série de défaites. Sa série de défaites est enfin brisée, les gars. 8,25 sur 10. Et voilà, content pour Kurt Hawkins. C'est un WrestleMania Moment. C'était assez cool.
Note de la stage, j'ai mis là, mais je vais le dire à la fin du show, à la fin de la vidéo. Pardon, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon avis sur le main event. Très controversé, le main event. On va en parler juste après, à la fin de la vidéo, et la stage également. Et on commence, tac, direct, Alexa Bliss arrive, boum, présentatrice du show. J'étais en mode show, tu vois, quand c'est WrestleMania, comme je vous l'ai dit sur Twitter, quand c'est WrestleMania, les gars, posez votre cerveau, posez vos critiques, pensez plus à rien, c'est WrestleMania, tu vois. Alexa Bliss arrive, j'étais en mode ok, cool, qu'est-ce qu'elle va annoncer? Elle fait ok, les gars, c'est WrestleMania, je vous tiens tous dans ma paume de ma main, et si j'ai envie de faire un WrestleMania moment maintenant, je le fais maintenant, et elle a fait comme ça, tac, et là, Hulk Hogan est arrivé, et j'étais en mode oh my god, et ça commence hyper bien. WrestleMania commençait hyper bien. Hulk Hogan arrive, il nous fait un petit speech, voilà, il nous fait la petite blague. Oh, on est au Silverdome, maintenant, on est au MetLife Stadium, etc. Très très cool. Voilà, Hulk Hogan avec les petits pyros, je crois qu'il y a eu des petits pyros, c'était hyper stylé. Et puis là, t'as Paul Heyman qui arrive, comme ça, j'étais en mode wow, il se passe quoi là? Paul Heyman arrive, il fait bon, les gars, c'est cool, mon client il est pas dans le main event, voilà, vous pouvez vous réjouir tant que vous voulez, mais là, mon client il est pas content en fait. Là, il a pas le time. Brock Lesnar, il a pas le time. Il a un avion à prendre après. Du coup, ben, il te ramène maintenant. Peu importe ce qui devait se passer, je n'en ai rien à foutre. Brock Lesnar va voir son match maintenant. Et là, Brock Lesnar arrive. Juste, waouh, super, les gars, merci. Enfin, un vrai début de WrestleMania. Tu vois, super. Et là, Brock Lesnar arrive. Seth Rollins. Il se fait défoncer. Petit passage à tabac de Seth Rollins quand il arrive. Entrée pas spéciale pour Rollins. C'était, bon, un peu déçu. L'entrée n'était pas spéciale. Voilà, Rollins se fait détruire au début. De son entrée, Brock Lesnar le va passer à travers une table, je crois. Il se prend un F5 à l'extérieur du ring également. Et puis quand il rentre dans le ring, c'est parti. Low blow, 3 curb stomp, 2 minutes. Rollins est le nouveau champion universel. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Là, pour le coup, pour un match à notable, je suis d'accord que ce soit ça comme match à notable. Tu vois, je suis d'accord que des matchs courts soient des matchs comme ça. C'est l'opener, certes, mais les gars, c'est WrestleMania et je tiendrai ma... Comme je disais l'année dernière, je vais tenir le même discours pour Undertaker Cena. Oui, ça a été court pour Undertaker Cena, mais c'est un WrestleMania moment. Là, c'est pareil. Lesnar Rollins, on s'en bat des couilles. Long ou court, 3 curb stomp, c'est fini. Rollins, nouveau champion universel, ce qu'on voulait depuis à peu près 2 ans. C'est un WrestleMania moment, les gars. C'est ça, c'est WrestleMania moment. Et la première heure et demie de show a été un WrestleMania moment. C'était parfait. Tu vois, la première heure et demie de show. Rollins conserve, il nous fait le wouhou, hyper stylé. Parfait, on continue les gars, je suis parti, je suis chaud, on y va. Styles, Orton, les pyros pour Styles, ça fait toujours plaisir, pyros pour Orton également. Match assez décevant, on va pas se le cacher, ça tenait pas la baraque, enfin, voilà, ça pétait pas la baraque, ça mettait pas le feu au public. En plus apparemment il y a des petits problèmes de projecteurs, etc. Ils voyaient rien, le public, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas eu trop de réactions, mais... Match qui était pas fou, il n'y a pas eu de botch ou quoi, il n'y a pas eu de RKO contré ou je sais pas quoi. Mais, bon, c'était pas fou, mais ça passait. Victoire de Styles, je sais pas pourquoi, à quoi ça va servir. J'ai quand même mis 7,25 à ce match sur 10. Ça passe, vraiment c'était cool, mais sans plus. C'était vraiment un match cool, mais sans plus. Je sens qu'Orton n'était pas voilà, motivé de fou non plus. Lacey Evans, comme je vous l'ai dit ensuite, qui a fait un petit coucou, salut. Peut-être que tu rentres dans le ring à un moment donné, je sais pas, Lacey, on t'aime beaucoup, mais... tu fais des petits voilà, tu séduis Axel de WFN France, c'est cool. Mais à un moment donné, peut-être que tu rentres dans le ring, ma petite Lacey Evans. Fatal 4-Way pour le titre de SmackDown Tag Team Championship. Uso contre Aleister Black et Ricochet contre The Bar et contre Shinsuke Nakamura et Rusev. Nakamura, j'ai bien aimé sa tenue. Voilà, un petit imperméable, c'était original. Pas d'entrée spéciale pour Aleister Black. Pourquoi, les gars? Pourquoi vous faites pas d'entrée spéciale pour Aleister Black? Je comprends pas. Et ce match était exactement ce que j'avais prévu, c'est-à-dire un gros rush, à peine 8 minutes, spot sur spot entre guillemets. Il y a eu le Cesaro Swing, voilà, Cesaro qui fait tourner Ricochet avec en même temps Sheamus qui donne des gros coups sur le torse de Aleister Black, je crois. Ça dure au moins une bonne minute, c'était assez stylé, mais voilà, avec un Ricochet Aleister Black, avec The Bar, avec The Uso, donne-nous au moins 15 minutes, je sais pas, au moins 15 minutes, non, 8 minutes, assez rushé. J'ai quand même mis... Combien? J'ai mis 6,75 sur 10. Je pense que ça méritait pas plus. J'étais quand même déçu, même si je m'y attendais. Victoire des Usos. Bon, Aleister Black et Ricochet vont continuer en tant qu'équipe, mais sans les titres. Ouais, je suis un peu déçu. Pourquoi ils ont fait conserver Usos? Ils auraient pu aller à Raw. Bon, Miz contre Shane McMahon, les gars. Falls Count Anywhere. J'étais un des seuls à dire que ce match allait être très cool. Falls Count Anywhere allait être très cool. Et j'avais raison. Ce match a duré quoi? 16 minutes. 16 minutes, j'ai noté 15-16 minutes, c'était hyper stylé et c'était hyper divertissant.
à la WrestleMania. Au début, t'as Shane qui domine. Après, il y a le père de Miz qui arrive. Sacré George. Sacré George. Même moi, en faisant exprès, je tiens une meilleure pose que lui. Bref. Sacré George. WrestleMania Moment. Le père du Miz. Monsieur Miz. WrestleMania Moment. Et puis voilà, Shane McMahon frappe le Miz. Et puis après, ça part en couille. Miz en mode, ok, je vais te niquer ta mère. Et le reste du match se fait dans le public. Voilà, sur des sortes de, voilà, des estrades montées pour WrestleMania, etc. C'est monté contre le pilier de WrestleMania. Après, ils sont allés en haut vers la table des commentateurs étrangers. Ils sont passés à travers la table de Christophe Ajus et Philippe Chiro. WrestleMania Moment aussi, j'ai envie de dire. J'ai ensuite regardé en français le match parce qu'au début, j'ai regardé en anglais et ensuite en français à cause de voilà, des sites qui marchaient pas, super. Mais voilà, j'ai vu la réaction de Christophe Ajus et Philippe Chiro, c'était énormissime. Voilà. Très très bon. Et voilà, tout le reste du match donc se fait dans le public. Le public était chaud patate, vraiment était très chaud pour ce match. Et 80 000 personnes étaient chaud patate. Match très divertissant. Et ensuite on a eu le spot. Miz s'y est jeté aussi. Je savais pas que Miz allait le faire. Le Miz s'est mis dedans, il s'est mis allez les gars, c'est WrestleMania, j'y vais maintenant. Je fais le spot avec Shane. Hop, et là il fait une souplex de 5-6 mètres de haut. À travers du bois, il y avait quelques matelas quand même. Mais c'était voilà une sorte d'estrade, ils sont passés à travers. Gros spot de WrestleMania. Il a gagné le match sans le vouloir. Shane McMahon, victoire de Shane. Ça passe, j'ai envie de dire, vu que c'était pas clean, ça passe. Mais très bon match. Miz va en ressortir très fort de ce match. Comme ces dernières semaines, il en sort très fort. J'ai beaucoup aimé ce match. C'était un des meilleurs matchs de la soirée, clairement. Le père du Miz qui va devenir un mème à lui tout seul. Le truc, j'ai regardé sur Twitter, juste après la fin du match, en 2 minutes. Le père du Miz est devenu un mème, comme ça, c'était... Bref, c'est énorme, 9,75 sur 10 pour ce match, très bon match, l'émotion a été ressentie également dans ce match, voilà, très brutal, vraiment beaucoup aimé. Fatal 4-Way féminin, c'est là que ça commence à partir en couille, les gars. Fatal 4-Way Women's Tag, j'aurais dû le regarder une deuxième fois, je vous le dis, pour vraiment voir tous les bots qu'il y a eu, parce que c'était Botchamania, voilà, on va pas se le cacher. Déjà, c'est à partir de là où le public était en mode... plus de public. C'est là où on est passé de 80 000 personnes à 10 personnes dans le public concrètement. Botch sur botch. Tamina et Naya, les pauvres, elles sont apparues 2 fois sur le ring et les deux moves qu'elles ont fait, elles les ont botchés. Beth Phoenix n'a eu aucune réaction pour son retour in ring. C'est pour ça qu'il fallait pas le faire à Raw. Il fallait garder son retour in ring pour WrestleMania. Mais il y a eu... Waouh, plat, un match plat. Et là, Iconics conserve et là, le public se réveille, super. WrestleMania Moment, également, les Iconics, elles sont voilà, comme ça. Tac. Bon, ok. Voilà, après un match très mal rythmé, beaucoup de temps mort. Les femmes, on voyait très bien qu'elles étaient perdues. Beth Phoenix, les Iconics, elles étaient perdues. Bref. Elles perdent. Elles perdent. Sasha Banks et Bayley, nouvelle championne des Iconics. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mérité? Je ne pense pas. Les meufs, ça fait clairement 1 an qu'elles sont dans le main roster. Elles foutent rien. C'est de la comédie. Les meufs sont de la comédie. Et c'est pas drôle. En plus, c'est de la comédie pas drôle. C'est beaucoup plus forcé qu'à NXT. Elles sont absolument pas du tout une menace. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Elles ont reçu une grosse pop. C'était cool pour elles. Mais clairement, elles ne méritaient pas. Elles ne méritaient pas. Ils auraient dû faire conserver Sasha et Bayley. Bon, c'est sûrement pour faire une passe entre Raw et SmackDown. Voilà, dans 1 ou 2 mois, elles vont perdre les titres pour que les titres retournent à Raw. Je pense que ça va être comme ça. Si c'est comme ça, clairement, le booking des titres, c'est pas génial. C'est pas génial pour l'instant, les titres. Je trouve pas très prestigieux. Hein, on va pas se le cacher. J'ai mis 4,25 sur 10. Et attendez-vous à des notes comme ça tout le reste de la vidéo, les gars. 4,25 sur... Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Kofi Kingston devient champion de la WWE dans un des meilleurs matchs de la soirée avec une storytelling que j'ai rarement vu. Vraiment une storytelling que j'ai rarement vu. Un public à l'unisson qui était incroyable. Après, voilà, le public mort qu'on a eu les 20-30 dernières minutes. Ça fait plaisir. Le public était à l'unisson. Quand Bryan foutait un coup, bouh, Kofi, yes, etc. C'était vraiment un très beau public qu'on a eu pendant ce match. Sauf le début que j'ai trouvé un peu lent. C'est vraiment le seul bémol que je peux dire. Le début qui était un peu lent. Mais ce qui était très bizarre également dans ce match, c'était que le match, quand Bryan dominait, dominait le match, c'était du grappling et ça passait. À WrestleMania, du grappling passait. C'est Bryan est concrètement le seul à pouvoir faire ça, à pouvoir faire passer 25 minutes de match en mode grappling avec que des prises de tête, etc.
et que ça passe large. C'est que Brian pour faire ça. Il était très bien, il était dans son élément. Brian, ça se voyait clairement. Et voilà, un public à l'unisson, un storytelling de malade. J'aurais jamais cru voir cette image. Et putain, bordel, les gars, c'est ça le catch. Vraiment, j'en ai eu les larmes aux yeux à la fin quand Kofi Kingston, il a gagné. Kofi Kingston a eu des pyros. Les gars, Kofi Kingston a eu le droit à des pyros à WrestleMania. D'ailleurs, c'était un des seuls. Alors que l'Arabie Saoudite, il y en aura partout. Hein. Mais bref. Waouh, vraiment waouh. C'était super. J'ai mis 10,75 sur 10 pour ce match. Parce que vous savez, moi, il y a des matchs, quand ça me plaît, les gars, je peux mettre plus que 10. J'ai mis 10,75 sur 10 pour ce que je vous le rappelle également. Mais j'ai deux notes, j'ai deux critères, enfin j'ai deux notes pour mes notes. En gros, j'ai ma note personnelle, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match, et j'ai mes critères où il y a par exemple la hype, le suspense, la fin, est-ce qu'il y a eu des objets, est-ce qu'il y a eu un bon rythme, etc. Par exemple. Et là, 10,75 sur 10. Meilleure note, clairement, du show. Et un des meilleurs matchs de l'histoire. Avec une storytelling, les gars. La storytelling de malade. C'était beau. Tout le monde, à la fin, c'était vraiment un peuple qui a crié de joie pour Kofi Kingston. C'était beau, bordel. C'était beau. C'est pour ça que je suis fan de catch. C'est pour des moments comme ça. Pour vivre des moments comme ça. Et l'année prochaine, à WrestleMania 36, 37, au Royal Rumble 2019, 2020, 2021, à SummerSlam, je serai tout le temps là pour voir est-ce qu'on vit des émotions meilleures que l'année dernière, est-ce qu'on vit des émotions meilleures qu'il y a une semaine, qu'il y a 2 semaines. C'est pour ça qu'on est fan de catch, les gars. Et puis, on est parti dans une autre dimension. Hein. J'étais hypé par tous les matchs, vous l'avez vu dans ma carte de WrestleMania, mes pronostics, pardon. À part 2 ou 3 matchs, tous les matchs me hypaient, mais on va pas se le cacher, WrestleMania 35 a été quand même un peu trop long. Même si j'ai pas été fatigué durant le show, ça se voit peut-être à ma gueule que j'étais fatigué, que j'ai pas beaucoup dormi. Mais pendant le show, j'étais pas fatigué, mais j'avais envie de voir tous les matchs. Tu vois, j'avais envie de voir tous les matchs qu'il y avait sur cette carte, à part 2-3. Mais ça se voyait que c'était un peu trop long quand tu commences à bouger sur ta chaise, que tu te mets debout pour regarder, assis, que tu te plies, que tu t'étires tout le temps. Ça veut dire que c'est un peu trop long. Et même si j'avais envie de voir tous les matchs, clairement, ils auraient pu raccourcir au moins d'une bonne heure, d'une bonne grosse heure, voire plus, 1h30, ce show. Parce que là, ça piquait un peu. Enfin, ça se voit que c'est trop long. Et puis pour avoir ça, surtout. Là, on passe au match qui était un notable, hein, clairement. Et c'est ça qui est honteux également. C'est que, heureusement qu'on a eu des trucs comme John Cena, qui nous a fait vraiment réveiller pendant ces trucs. Le Hall of Fame également, qui était assez tôt. On n'a pas eu de la DX qui arrive en tank. J'aurais voulu que la DX arrive en tank, clairement. Mais heureusement qu'on a eu des trucs comme ça et qu'on a eu des bonnes promos également, des bons promos pour Triple H Batista, etc. Les promos d'avant-match étaient hyper wow, très très bien produites, clairement. Mais là, c'est inadmissible en fait. C'était des meurtres. Là, on est arrivé clairement à un section de meurtre. Tu vois, chaque match était tac, on plante un couteau. Rey Mysterio, Samoa Joe, on couteau. Roman Reigns ou McIntyre, on plante un couteau. Rey Mysterio, Samoa Joe pour être US. 1 minute. Parce que Rey Mysterio était blessé, donc il n'avait pas pu faire plus. Et ben s'il ne pouvait pas faire plus, et ben vous ne faisiez pas le match. Et ben si Rey Mysterio ne pouvait pas faire plus, et ben tu mettais ça en ladder match. Tu rajoutais Andrade, Cien Almas, Mustafa Ali, R-Truth, Jeff Hardy. Et tu nous faisais un ladder match à 5. Tu aurais pu l'annoncer 2 ou 3 jours avant, comme tu l'as fait plein de fois. Non, ils ont voulu garder ça. Ça contre Rey Mysterio en tant que, homme plus fort. Non, Rey Mysterio est mort. Samoa Joe est mort, pardon. Il peut garder le titre, il peut... Non, j'avoue, ce qui m'aurait fait croire en Samoa Joe, recroire en Samoa Joe, c'est s'il aurait fait une coquina clutch Dominique. Qu'il aurait pris le micro, tu vois, qu'il aurait fait « Oh, Dominique !» qui est le fils de Rey Mysterio, et qui serait approché comme ça de la rambarde du public où était Dominique, et il le prenait comme ça, coquina clutch pendant 2 minutes sur Dominique, avec le père à côté qui est complètement mort. Là, tu m'aurais fait recroire en Samoa Joe. Mais non, là, 1 minute... Le match dure 1 minute ou 5 minutes, ou 10 minutes ou 20 minutes. Je ne crois plus en Samoa Joe, c'est mort. Ensuite, on a enchaîné Roman Reigns contre Drew McIntyre dans un silence le plus total. Là, par contre, je veux bien être sympa avec le public, je veux bien comprendre qu'il était un peu froid, que c'était un peu long. Mais là, les gars, il y a quand même Drew McIntyre qui est l'entrée spéciale. Roman Reigns, même avant le match, plus pendant les entrées, il n'y a eu rien quoi. Aucune réaction. Le plat total, le plat, on entendait les hélicoptères. On se serait écrit à WrestleMania 33 dans le main event, quoi. Waouh. Et c'était ça pendant 1h30. Donc comment tu veux comment tu veux nous investir dans quelque chose où déjà les trucs sont nuls
Parce que là, Joe Rey Mysterio c'est nul. McIntyre, Roman Reigns, je veux dire, on n'a pas senti du tout de. On n'a pas senti le combat de Roman Reigns. Tu vois, la Roman Reigns, au combat, c'était pour sa famille, pour sa fierté, comme j'ai dit dans mon intro de WrestleMania. Et puis c'était pour. Voilà, pour sa leucémie également, pour tous les mecs qui avaient la leucémie. On n'a pas senti, tu vois, il n'y a pas eu de faux finish, il n'y a pas eu de suspense. McIntyre, il n'a pas trop dominé. Toi, il aurait pu faire un Claymore kick. Roman Reigns se dégage, etc. En mode, ah, il va se combattre, c'est pour la leucémie, c'est pour tous les gens qui sont malades, c'est pour sa famille. Il n'y a pas eu de faux finish, il n'y a rien, il n'y a pas eu de triche ou quoi. On n'a pas senti le combat dans ce match. Le match a duré 10 minutes. Il a été mieux la deuxième fois que je l'ai regardé que la première fois, mais je reste quand même sur ma faim. 3,25 sur 10 clairement pour ce match, et il méritait pas plus. Et voilà, comment tu vas investir les gens avec ça, avec des matchs qui sont nuls, mais surtout comment tu veux que nous, les fans qui sommes devant notre écran, soient investis avec aucune réaction, avec un public qui est décédé. Triple H Batista, No Rose Bard, j'étais hyper hypé. Les entrées ont été magnifiques. Batista, j'ai beaucoup aimé son entrée également. Le mec instant également s'est pété la gueule. Ça prédisait peut-être la suite pour le match, pour le show également. Bon, et les entrées ont été très stylées, Triple H qui entre, etc. Très stylé en moto également. Mais c'est dur. Ce match a été dur à voir parce que c'est là. J'étais pourtant épais, tu vois. Je me suis dit, c'est la première fois en live que je le vois et tout. Un Batista Triple H. C'était chaud, tu vois. Je voulais voir ça. C'était un des matchs que j'attendais le plus de la soirée, clairement. Mais je me suis pris une claque, vraiment. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je disais que c'était pas un roller coaster des émotions. Là, on passait de la vie avec Kofi, etc. à la mort, au meurtre, tu vois. C'était un suicide. Parce que c'est ça également WrestleMania. Mais là, c'est WrestleMania dans le négatif, tu vois. Parce que là, je me suis pris une grosse claque dans la gueule en voyant que Triple H et Batista ne savaient plus catcher, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah oui, Batista s'est pris 5 ans dans la gueule depuis son dernier run dans le catch. Oui, Triple H a 48 ans, 49 ans. Mais je me suis dit, bon, j'étais pas parti en mode ils savent plus catcher, tu vois, parce que Batista, oui, il s'est pris 5 ans, mais je me suis dit, bon, il est toujours en bonne forme, etc. Cool. Triple H, l'année dernière, il était cool. WrestleMania 33 contre Rollins, il a fait un excellent match, mais j'étais en mode beaucoup cool. Ça va être un peu plus lent, mais ça va être tranquille, tu vois. Même si le No Rose Bar était plutôt là pour cacher les difficultés physiques des catcheurs, mais je savais pas à ce point-là, quoi. Je savais pas que les mecs n'avaient plus de cardio à ce point-là. J'étais pas prêt, en fait. Et pendant tout le match, c'est vraiment là, surtout à la fin du match, où j'ai réalisé, ouais, c'est là quand même que tu te prends une grosse claque dans la gueule quand tu veux que les deux catchent encore pendant plusieurs années, que tu as envie de voir Batista, voilà, catcher encore jusqu'à SummerSlam ou quoi. Et que là, à la fin du match, tu te dis que tu veux que ces deux catcheurs prennent leur retraite instantanément, quoi. Et c'est là la claque que je me suis pris quand, à la fin du match, quand la cloche a sonné, j'étais en mode, ouais, pareil, ils auraient pu faire un match où les deux perdaient, je sais pas, où c'était le dernier match des deux, parce que j'ai plus envie de voir les deux catcher. Et ça, quand ça t'apprend instant, toi, quand t'es même pas prêt, tu vois, Batista, ça fait 5 ans que tu l'as pas vu lutter, tu te dis ça va être un peu cool encore, tu vois, ça va être du Batista, quoi, ça va être un peu brutal. Triple H, à part à Crown Jewel, sinon l'année dernière à WrestleMania, etc., il était potable encore. La claque que tu te prends dans la gueule d'un match à l'autre, quand tu as envie de voir les deux plus grands catcheurs, deux des plus grands catcheurs que tu as admirés toute ta vie, prendre leur retraite, c'est chaud quand même. Et ouais, ce match m'a vraiment fait baisser la motive, la hype. C'était chaud. Triple H gagne, j'étais gentil, j'ai rajouté 1 point à la note finale pour l'importance historique parce que voilà, c'était le dernier match entre les deux et puis que Batista prend sa retraite. Ils auraient pu l'annoncer à WrestleMania, ils l'annonçaient sur Twitter, c'est un peu décevant. Mais voilà, Batista, l'un de mes catcheurs préférés, clairement l'un de mes catcheurs, l'un de mes 3 catcheurs préférés de tous les temps avec Jeff Hardy, Shawn Michaels, l'Undertaker, prend sa retraite. J'ai mis 6,5 à ce match, c'était horrible. Je veux dire, si on rentre plus dans les détails, on a eu des trucs cool, il a arraché le piercing, Batista s'est fait arracher le piercing par Triple H, il a coupé les doigts, il y a eu une table de cassé, avec des patchs également, mais une table de cassé, il y a un Batista bombe également, mais c'était tellement, non, tu les entendais parler tellement fort, oh, mais mec, c'est ça également, comme pendant le match Fatal 4-Way Tag Team féminin, le match pour McIntyre Roman Reigns, il y a eu plusieurs matchs où les mecs, tu les entendais parler à ce fuck, quoi. Là, Triple H Batista, c'était flagrant. Les mecs, tu voyais leur bouche et tu les entendais parler. Tu penses même, si je réécoute mieux, je peux entendre ce qu'ils disaient, clairement. C'était horrible, vraiment. C'était d'une lenteur. Même si tu
si tu remets le match x2, je pense même pas que ça passe en fait. C'était pas très. C'était très sloppy, très endormissant, clairement. Et voilà, un match comme ça qui te fait réaliser où que tu as vraiment envie de voir les deux prendre leur retraite alors que tu étais en mode hypé au début du match et que 30 minutes plus tard, tu as envie de les voir partir. C'est chaud. Triple H gagne. Batista prend sa retraite. 6,5 sur 10. Je suis quand même content pour Batista qui part sur une belle entrée, sur un match avec l'adversaire qu'il voulait, mais le match est quand même décevant. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vu le match qui était potable? Est-ce que vous croyez que Triple H doit encore catcher dans un ring? Je ne sais pas. Moi je dirais qu'il faut qu'il arrête. Le mec a plus de cardio. Il a un gros corps, certes, mais il a plus de cardio. Quoi. C'est... Waouh, ça tue tout. Et puis là, on enchaîne encore où ça fait mal. Je l'avais oublié ce match. Je l'avais clairement oublié. Baron Corbin contre Kurt Angle. Waouh. 6 minutes. C'est décevant. On s'attendait tous à un Cena. Voilà. Après tout ce qu'ils nous ont donné, j'ai envie de dire, la WWE nous ont donné plein de feel good moments pour qu'ils fassent passer la pilule mieux. Mais ça passe pas mieux, la pilule avec Baron Corbin. Je suis désolé. On peut avoir voilà, Kofi qui gagne. On a eu tout ce qu'on voulait. Becky, Rollins, Kofi. Baron Corbin qui bat Kurt Angle pour son dernier match. Ah, la pilule passe toujours pas. Vous pouvez tout tenter, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Autant de... Voilà, tout ce que vous voulez. Autant de pyro, autant de tout. Autant de lubrifiant que vous voulez. Ça ne passera pas, les gars. Baron Corbin bat Kurt Angle en 6 minutes. Même Kurt Angle, ça se voit à la fin qu'il était déçu. Il a fait un speech de retraite. Voilà, ça se voit qu'il était déçu. On a une belle promo pour ce match également. Mais patina à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à l'écran noir. J'ai cru que Cena arrivait, même si on l'avait vu 20 minutes avant. À la fin, jusqu'à l'écran noir, jusqu'à Kurt Angle part dans le backstage. J'ai cru que Cena allait intervenir en mode non mec, tu peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Non, ils ont resté, ils ont laissé. On peut dire tout ce qu'on veut, les gars. Même les gens qui vont défendre ce match en mode oui, mais Kurt Angle part, ça construit Baron Corbin. Voilà, comme ça construit une nouvelle superstar. Baron Corbin, ça lui fait du bien. On s'en bat les couilles. Sérieux, qui en a quelque chose à faute de Baron Corbin? On est plus investi dans Kurt Hawkins que dans Baron Corbin. Oh, on s'en branle de Baron Corbin. Là, on parle de Kurt Angle qui finit comme ça. L'entrée était cool pour Kurt Angle, mais mec, on s'en bat les couilles. C'est toujours honteux, ça reste honteux. En 6 minutes, en 10 minutes ou pas, Baron Corbin qui bat Kurt Angle à WrestleMania. Je sais pas si vous entendez les chiens dehors, mais tu vois, ils sont aussi vénères que moi. Ils sont aussi vénères que moi. C'est honteux. C'est honteux. J'ai pas noté ce match du coup. Et le prochain match non plus, je l'ai pas noté. Finn Balor contre Bobby Lashley. Les entrées étaient cool. L'entrée de Finn Balor en démon était une de mes préférées cette année, clairement. Où il est arrivé dans haut, etc. Et avec l'écran derrière, même si c'est. Voilà. On va pas se le cacher, la stage cette année, c'était vraiment une stage de fainéantise. Vraiment un écran pour WrestleMania. Mais ça passe sur beaucoup d'entrées. Pour par exemple l'entrée de Triple H, l'entrée de Finn Balor surtout. Ça a très bien passé l'écran et a été très utile pour son entrée. Et c'était très stylé. Finn Balor qui a très bien joué le démon. Maintenant, voilà, au niveau du match, c'était clairement une purge, hein, une merde. 4 minutes de match. Ils ont rien eu le temps de construire, clairement. Finn Balor était très cool. Il jouait très bien la gimmick. Très bien. Il gagne avec un coup de grâce, nouveau champion intercontinental, comme c'était prévu, comme je l'avais prévu depuis 3 mois et demi. Finn Balor démon qui gagne contre Bobby Lashley. Voilà, maintenant, ils auraient peut-être pu construire le personnage de Finn Balor, la rivalité. Maintenant, voilà, Finn Balor, ce serait bien que quand il arrive en démon, voilà, ce serait comme un NXT qui puisse faire de vrais matchs. Hein. C'est pas parce qu'il est en démon qu'il peut pas faire de vrais matchs, tu vois. Ce serait bien qu'il fasse de vrais matchs même en démon. Parce que c'est cool de voir le démon, mais on voudrait bien des vrais matchs, donc tu vois, un peu... voilà. Cool, on t'a vu, c'est cool. Mais voilà, si tu pouvais faire des vrais matchs la prochaine fois, on t'en voudrait pas. Salut. Bref, à la prochaine, mon gars. Hein, enfin, plutôt mon démon. Et enfin, le main event, les gars. Baron Corbin. Ronda Rousey, Charlotte Flair, Becky Lynch. Juste les entrées, déjà, ça te hype beaucoup. Ils nous ont donné une promo d'avant-match très... Voilà, niveau production WrestleMania, pour le coup, on peut rien dire. Charlotte Flair en en hélicoptère. Je dis oui, clairement, j'étais en mode... Ah, j'étais bouche bée, je ne m'attendais pas autant, quand même. Et Charlotte Flair, en plus, qui entre en hélicoptère, qui descend de l'hélicoptère au MetLife Stadium avec une veste en cuir et qui l'enlève ensuite pour mettre sa robe, sa tenue de catch, tout simplement.
Très stylé. Charlotte Flair qui rentre en hélicoptère, j'ai surkiffé ça. Ronda aussi avec Joan Jannett, c'était hyper stylé. Joan Jannett, etc. Le son était bien retransmis. Un entrée très stylé pour la Baddest Woman on the Planet, Ronda Rousey. Tenue également très stylé. Puis Becky Lynch qui rentre. Oh, allez. Ouais. Voilà, moi je l'avais dit à mes potes, fans de catch sur Twitter, etc. également. Je voulais que Becky Lynch, les deux, Charlotte Flair et Ronda aussi, c'était prévisible qu'elles allaient avoir une entrée spéciale. Et je me suis dit, bon, Becky Lynch, elle aurait une entrée aussi? Non. Ils auraient pu, je sais pas, moi j'aurais vu l'idée qu'elle arrive en haut, tu vois, comme Finn Balor sur une estrade et qu'elle descende comme ça au début, à la Shawn Michaels, tu vois, la Shawn Michaels WrestleMania 25, elle arrive comme ça en mode The Man, tu vois, en mode le point levé, et quand elle descend, sa musique commence, et là elle arrive en mode The Man, Becky Lynch, tout. Non, la meuf, ouais. C'est WrestleMania quand même, hein. 1 minute 30 d'entrée, c'est WrestleMania quand même, j'ai pas envie de dire. Le match, on peut dire ce qu'on veut, c'était cool. Le match, c'est le main event de WrestleMania, c'est le premier main event. Ils nous ont tellement vendu ce match, et ils avaient raison. Je reste sur ma faim. Le match en lui-même, si on enlève toutes nos attentes, objectivement, le match était cool, concrètement, sans plus. Vraiment, il y a eu quelques botches par-ci par-là. Oui, c'est inadmissible, mais qu'est-ce qui pouvait... Voilà, la table qui n'a pas pété, par exemple, ça Bon, voilà, mais le match était cool, mais sans plus. On a eu des face-to-face qui auraient pu durer plus longtemps. Mais si on regarde plus profondément, je reste sur ma faim, les gars. Je reste sur ma faim, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, je veux dire, les face-off, comme je viens de le dire, les face-off, enfin, le Ronda contre Becky, le face-off entre Ronda Rousey et Becky Lynch, celui qu'on voulait voir depuis Survivor Series, le face-off a duré 35 secondes. Allez, 36 secondes, si je suis gentil. Mec, c'est le face-off qu'on aurait pu se voir, je sais pas, les deux auraient pu niquer Charlotte, et voilà. Dac, là tu fais un face-off au bout de 3, au moins, toi, 4-5 minutes, un face-off entre Ronda Rousey et Charlotte Flair, 4-5 minutes, ouais, c'est fou, tu rigoles et tout. Là, le face-off a duré 30 secondes. Et en plus, c'est comme ça que ça s'est fini. Bref, c'était très bizarre. On n'a pas eu de kendo stick, alors que ça aurait été l'histoire. Ça aurait été... voilà, la storytelling aurait été encore plus belle s'ils auraient rajouté des kendo sticks. Parce que les kendo sticks ont été utilisés durant toute la rivalité. Voilà, pas de kendo stick. Une table qui n'a pas pété, qui a à peine plié. Ça arrive toujours à Charlotte. Je sais pas si vous avez remarqué. Les tables qui se pètent pas, ça arrive toujours avec Charlotte Flair. Toujours la même. Je sais pas, les tables ne l'aiment pas, n'ont pas envie qu'elle passe à travers, je sais pas. Mais voilà. Je peux dire que je suis déçu. Je suis plus déçu de la fin en fait. Mais le match en lui-même, je reste sur ma fin. C'est ça, le gros bémol. On finit sur une bonne image avec Becky Lynch, qui est la championne de Raw et de SmackDown. Becky Lynch a gagné les 2 titres, les gars. C'est beau, c'est ça, c'est WrestleMania. On finit sur un feel good moment. Je savais pas qu'ils allaient le faire. Ils l'ont fait. Kofi, Rollins, Becky Lynch, les 3 en même temps ont gagné. C'est beau, les gars. C'est beau, c'est ça le catch. Mais je reste sur ma faim. Je reste clairement sur ma faim. Parce que j'aurais voulu en voir plus. Parce qu'il n'y a pas eu assez. On n'a pas en fait senti la haine. Je veux dire, à Raw, au Go Home Show de WrestleMania, les meufs ne pouvaient plus se voir. Elles ont été embarquées par la police. Elles ont dû être enfermées dans chacune une de voitures. Parce qu'elles ne pouvaient plus se piffrer. En fait, dès qu'elles étaient face à face, elles devaient se foncer dedans. Et là, déjà, dès le début du match, les meufs ont attendu 10-15 secondes pour l'ambiance du public. Non, les gars, t'attends pas l'ambiance du public. Je veux dire, les 3 veulent se déchirer la gueule. Elles veulent se tuer. Elles auraient dû, dès que la cloche sonne, se foutre sur la gueule. Là, elles ont entendu 30 secondes, l'ambiance du public, etc. Non, direct sur la gueule, tu vois. Et j'ai pas senti la haine qu'il y avait il y a 6 jours entre elles, tu vois. J'ai pas senti la haine. Elles sont frappées en mode, ouais, parce que c'est le match, mais j'ai pas senti plus la haine que ça, quoi. Il n'y a pas eu de kendo stick, c'est pas les plus, il n'y a pas eu de tapété, il y a pas eu de, ils sont pas allés dans le public ou quoi. Et puis ça finit, enfin, je veux dire, ça par contre, oui, c'est inadmissible. Je sais pas si c'est un botch ou quoi, même si c'est un botch, je veux dire, tout le monde fait des botches, mais là c'est impardonnable. C'est WrestleMania, c'est impardonnable. Tu peux pas faire de botch dans le main event de ton plus gros show de l'année. Becky Lynch, tu gagnes par un petit paquet. Et je vous l'ai dit dans mes pronostics, c'est ça le gros bémol qui m'a fait un peu déhyper de ce match et de WrestleMania, enfin surtout de Becky Lynch, c'est que maintenant Becky Lynch n'est plus de main. Becky Lynch c'est une underdog. C'est ça qui fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et ils l'ont vu là ce soir. Becky Lynch est une underdog parce qu'elle a gagné par petit paquet. Voilà. Becky Lynch remporte et on finit WrestleMania avec un petit paquet qui était un botch, clairement. Super.
Voilà, je vais pas critiquer non plus parce que, voilà, c'était quand même un beau WrestleMania. Il y a eu de très bonnes choses, il y a eu tous les moments qu'on espérait, même ceux qu'on n'espérait pas. Il y a eu des meurtres, hein, c'était pas un roller coaster de l'émotion. Dès qu'on a fini Kofi, dès qu'on est passé au Rey Mysterio, Samoa Joe, etc., c'était un meurtre, c'était clairement un viol qui nous faisait la WWE. Mais voilà, c'était un beau WrestleMania, un bon WrestleMania que je retiendrai comme un bon WrestleMania à part quelques trucs bizarres. Mais bon, merci de m'avoir suivi. La stage, oui, la stage, combien j'ai noté? J'ai noté à 6 sur 10. Normalement, je suis généreux pour la stage, mais là, faut pas déconner non plus. J'ai mis 6 parce que, voilà, il y avait un truc au tutoring qui était pas mal, mais un écran LED pour WrestleMania, non, je suis désolé. Ça m'a gêné toute la soirée. Vraiment, toute la soirée, j'étais en mode, c'est pas WrestleMania, c'est pas possible. La LED était trop. Non, trop simple, quoi. Trop simple, vraiment. Donc 6 sur 10 pour la stage. Et si on assemble tous les matchs que j'ai notés, parce que j'en ai 4 que j'ai pas notés quand même, si on assemble tous les matchs que j'ai notés et qu'on divise par 11, donc le nombre de matchs, etc., on arrive à la moyenne de 7,4 pour WrestleMania. Est-ce que c'est mérité ou pas? Moi je pense que oui, c'est clairement mérité, même si on a eu beaucoup de choses bizarres, c'est clairement mérité. On a eu beaucoup de feel good moments, moi je pense que j'aurais pu aller à 8, clairement un bon gros 8, parce que on a eu de très bons trucs vraiment. Donc bon, dites-moi vous dans les commentaires la note que vous aurez mis, par exemple à WrestleMania, quelle note vous aurez mis. Est-ce que vous avez aimé ce WrestleMania les gars? C'est ce que je veux savoir. Merci de m'avoir suivi. Laissez un like maintenant les gars si ce n'est pas déjà fait, si vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir également. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de vidéos arrivées. Plus on est de fous, plus on rit les gars, plus on est nombreux, plus il y aura de concepts sur la chaîne. Road to 300, Road to 500, Road to 1K. Moi je garde un bon souvenir, je garderai un bon souvenir de WrestleMania. Même s'il y a eu le botch à la fin, même s'il y a eu Triple H, Batista, ils nous ont raconté une histoire sur presque tous les matchs. On a eu des feel good moments presque partout, ça a été bien raconté. Ben, merci WWE encore une fois. Je serai là l'année prochaine pour WrestleMania 36. Je serai là pour tous les autres pay-per-view qui arriveront sur cette chaîne Darren and His Catch. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, allez me voir sur tous les réseaux sociaux, me suivre également sur tous les réseaux sociaux pour avoir mon avis sur l'Euro post Mania 34, sur Mania 35, sur le SmackDown post Mania 35 les gars. Allez me voir sur Twitter, sur Facebook pour avoir mon avis plus en profondeur sur ces shows. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.